Donc, on va prendre nos Bibles, hein. On va continuer sur le partage qui est l'apostasie. Donc, on va faire un résumé un peu. Donc, l'apostasie, hein, nous savons, comme nous l'avions dit, c'est l'abandon de la foi. L'abandon de la foi, nous avions dit qu'il peut se manifester par diverses choses. D'accord? Il ne s'agit pas simplement d'une personne qui a abandonné clairement la foi. C'est-à-dire qui ne confesse plus Jésus. Oui, ça aussi c'est un abandon de la foi. C'est une forme d'abandon de la foi aussi. Ok? Mais il y a plusieurs formes. On parle des esprits séducteurs. Vous voyez? Quand quelqu'un s'attache à des esprits séducteurs et qu'il met foi à une autre foi que ce que les apôtres ont posé, nous avions dit aussi c'est une foi vaine. Et une foi vaine, c'est une foi qui ne sauve pas, donc c'est aussi l'apostasie, quelque part. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup prient, mais ils prient mal. Beaucoup sont dans des foi, mais sont dans des foi vaines, des foi qui ne peuvent pas sauver. Oui. Ils feront des miracles, des signes, des prodiges, mais à la fin, le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez comment? L'iniquité. Ouais. Ça, c'est une foi vaine. Donc, c'est une foi déjà qui n'est pas fondée sur les Écritures. Il y a des gens qui ont cru au vrai évangile et qui par la suite se sont détournés. Il y a des gens qui ont cru à un évangile falsifié, ouais, mais à qui Dieu fera peut-être grâce par la suite des temps. Vous comprenez? Donc, ici, je viens simplement pour pouvoir nous montrer en fait certains points, ouais, certains points d'apostat, où lorsqu'on sera amené à voir ces choses-là, qu'on comprenne que ce n'est pas la vraie foi. Vous comprenez? Le but ici de cet enseignement, c'est que chacun d'entre nous puisse être à même de pouvoir examiner ce qu'il entend, ce qu'il voit, ouais, et pouvoir être à même de pouvoir se dire que ça, c'est pas biblique, ça, ce n'est pas de Dieu, ça, c'est correct, ça, ce n'est pas correct, vous voyez? Et le fait qu'on puisse faire asseoir cet enseignement dans nos vies, vous voyez, ça va, on sera à même facilement de pouvoir détecter le vrai du faux. Parce que le but de l'évangile, c'est ça. Vous voyez, parce que n'oubliez pas que la Bible nous dit dans les temps de la fin, plusieurs s'attacheront à des esprits séducteurs. C'est-à-dire, il y a des esprits aujourd'hui séducteurs. Ce n'est pas un esprit, non, un esprit qui n'a ni chair ni os, non. C'est des personnes qui prêchent l'évangile, vous voyez, mais avec des motifs impurs. Qui prêchent l'évangile avec des motifs pour pouvoir asservir les gens. Qui prêchent l'évangile, mais avec des motifs pour pouvoir dépouiller l'argent des gens. Qui prêchent l'évangile, mais avec c'est-à-dire qui prêchent l'évangile, mais qui n'ont pas pleinement la connaissance. Ou bien qui sont ignorants, ou bien qui font les choses délibérément envoyées par Satan. Parce qu'il y a trois types de cas. C'est-à-dire il y a des gens qui le font délibérément. Vous voyez, délibérément, ils agissent consciemment. Ouais, ils connaissent la vérité, ils maintiennent la vérité captive, ils préfèrent annoncer le mensonge. Il y a d'autres personnes qui le font, c'est-à-dire qui sont clairement des bons serviteurs. Ouais, il y a les bons serviteurs, mais il y a aussi le mauvais ouvrier, c'est-à-dire lui qui est réellement envoyé par Satan. Je prends un exemple. Dans la Bible, on voit Apollos. Apollos, il enseignait, il était instruit dans la voie du Seigneur, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Or, le baptême de Jean ne sauve pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, il prêchait le Seigneur. Mais comme il ne connaissait pas le baptême au nom de Jésus-Christ, cette foi-là ne pouvait pas sauver, bien qu'il était instruit selon les voies du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ici, on voit quelqu'un qui sert Dieu avec un vrai cœur, avec un cœur pur, vous voyez, pas avec une motivation impure, qui est vraiment même instruit dans la voie du Seigneur, qui est même un homme éloquent, mais néanmoins qui est voilé par rapport à certaines choses. Un homme comme ça, Dieu lui fera grâce. Pourquoi? Parce que il ne le fait pas, c'est-à-dire il le fait avec un cœur sincère. C'est-à-dire quand il agit comme ça, Dieu mettra la grâce au devant de lui. C'est-à-dire il mettra un homme qui lui permettra d'être davantage éclairé. Vous comprenez? Mais maintenant, il y a des gens qui le font délibérément. Ceux-là, on les appelle les ennemis de la croix. Vous voyez? Par exemple, on a les gens qui marchent par leur ventre. C'est-à-dire, eux, c'est l'évangile du ventre. Manger l'argent des gens, dépouiller les gens, escroquer les gens, ramener des lois
qui sont contraires à la doctrine que le Christ nous a prêchée. Voilà les esprits séducteurs. Vous voyez? Je prends l'écriture. Je prends l'écriture, parce que sinon je vais simplement parler. Voilà, 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Je vous avais dit que quand tu abandonnes la foi, tu ne peux pas rester vide, sans rien. Non. Quand tu abandonnes quelque chose, tu dois t'attacher à autre chose. Est-ce que vous comprenez? Parce que là où est ton cœur, c'est là où est aussi ton trésor. C'est-à-dire ton cœur peut être, ton trésor peut être Christ, parce que Christ aussi c'est une richesse. Ton trésor peut être la fausse foi ou bien les fausses doctrines. C'est aussi une richesse, mais une richesse injuste. Parce que n'oubliez pas, il y a les richesses aussi d'injustes. Or, tous ceux qui sont dans la fausse foi vont manifester la richesse injuste. La haine, la colère, jalousie, orgueil, toutes ces choses-là, ce sont les richesses injustes que nous pratiquions autrefois. Pour nous qui étaient un bénéfice, mais qui pour aujourd'hui nous le voyons comme une perte à cause de l'excellence de Christ. Vous comprenez? Mais maintenant, ils disent abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. J'avais dit que quand tu abandonnes la vraie foi, tu vas t'attacher à autre chose. Mais l'autre chose là, c'est quelque chose qui ne sauve pas. Prenons des exemples. Aujourd'hui, je serai beaucoup plus dans les exemples. Tu viens au Seigneur Jésus-Christ, on te fait réciter. Venez accepter Jésus, venez accepter Jésus. Toi aussi tu viens. Je m'appelle, répète après moi. Je m'appelle Patrick. Je m'appelle Patrick. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. J'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Ah, tu es sauvé. Je suis sauvé. Et toi aussi tu crois que tu es sauvé. C'est comme ça qu'on accepte Jésus dans sa vie? Non. La Bible nous dit, ils eurent le cœur, après la prédication de Pierre, la Bible nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Vous voyez? Et ils dirent, hommes frères, que ferons-nous? C'est-à-dire quand ils ont entendu l'évangile du salut, l'évangile de Christ, l'évangile dans lequel on ne force pas quelqu'un, c'est l'Esprit lui-même qui convainc. C'est-à-dire la parole qu'on enseigne va provoquer la tristesse dans les cœurs. C'est-à-dire les gens vont comprendre qu'ils sont dans le péché, qu'ils sont éloignés de Dieu et eux-mêmes ils vont maintenant chercher à venir, à chercher à savoir comment faire maintenant pour être réconcilié avec son Créateur. C'est là maintenant que tu leur annonceras que tu dois te repentir de tes péchés et être baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de tes péchés et tu recevras par la suite le don du Saint-Esprit. Parce que cette promesse est pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est qui appelle? C'est le Seigneur. Vous comprenez? C'est le Seigneur qui appelle. Ce n'est pas à moi de faire comme si je dois forcer les gens pour qu'ils rentrent dans le royaume. Non, ce n'est pas comme ça. Le Seigneur appelle, le Seigneur établit. Vous comprenez? Le Seigneur, quand il t'appelle, la Bible dit ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi quoi? Appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a fait quoi? Il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi quoi? Ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés. Ceux qu'il a sanctifiés, il les a glorifiés. Vous voyez, c'est toute une étape, tout un processus qu'il y a à faire dans la vie d'une personne. Donc quand tu es appelé, vous voyez, tu es aussi justifié. Quand Dieu t'appelle, il te justifie. Autrefois, tu étais condamné, on te condamnait, on t'appelait stérile, vous voyez, comme Élisabeth, tu étais appelé stérile. Pourquoi? Parce que les œuvres que tu manifestais étaient des œuvres mortes. Vous voyez, les œuvres que tu manifestais étaient des œuvres mortes. Vous voyez, la stérilité régnait. Vous voyez? Mais aujourd'hui, tu produis des œuvres, c'est-à-dire aujourd'hui, comme tu as le Fils, tu n'es plus stérile. Quelqu'un qui a le Fils ne peut plus être stérile. Non.
Parce que tu as le Fils en toi. Le Fils en toi, c'est Christ. Voilà pourquoi le Fils doit faire en sorte que tu manifestes des œuvres bonnes, des œuvres justes. Ouais, tu ne peux plus être dans la stérilité. Ouais, parce que Dieu t'a fait grâce. Et quand il te fait grâce, il doit te justifier. Ouais, c'est-à-dire le regard même que les gens avaient auprès de toi va changer. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'œuvre de la justification que Christ a accomplie dans ta vie. Ce n'est pas par tes forces. Ne crois jamais que c'est par tes forces. Oh, moi j'ai fait, moi j'ai fait, moi j'ai fait. Le moi va provoquer quoi en toi? L'orgueil. Vous comprenez? Le moi. Non. Regarde toujours à Christ. Jésus a fait ça pour moi. Jésus a répandu, a fixé les regards sur ma bassesse. Parce que tu étais stérile autrefois. Ouais. Tu étais stérile. Tout ce que tu faisais ne produisait pas de fruits. Mais aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Fixe les regards sur le Seigneur. Rends-lui gloire. Ne t'accapare pas la gloire qui revient à Dieu seul. C'est très important. Je prends encore un autre exemple de foi. Vous voyez, un autre exemple de fausse foi. Parce que ça, c'est toujours des foi apostates. Vous voyez, les foi dont nous sommes en train de parler, ce sont des foi apostates. La Bible nous dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. On est d'accord? Mais les esprits séducteurs, ils vont te dire que l'intercesseuse, c'est Marie. Ça, ce sont des esprits séducteurs. Vous comprenez? Qu'on doit rejeter. Marie a aussi besoin du salut. Est-ce que vous comprenez? Marie doit aussi recevoir le salut, le pardon de ses péchés afin d'être sauvée. Voilà pourquoi elle doit se repentir, elle aussi être baptisée au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et par la suite, si elle a demeuré dans la sanctification jusqu'à la fin, elle sera sauvée. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres doctrines. Oh non, ça c'est encore les doctrines des esprits séducteurs. Après la mort, il y a le purgatoire. La Bible nous dit clairement, Hébreux chapitre 9, verset 27, « Et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement. » C'est-à-dire ça annule toutes les doctrines du purgatoire, comme quoi après la mort, tu peux être pardonné ou quoi que ce soit. Non. C'est-à-dire dès lors où tu es mort, c'est terminé pour toi. Si tu n'as pas confessé Jésus-Christ dans ta vie, après la mort, c'est trop tard. D'autres doctrines que nous allons toucher. Une femme vient, le jour de ta mort, elle vient, crois en Jésus, crois en Jésus, crois en Jésus. Je crois en Jésus, je crois en Jésus. Elle t'impose les mains aussi et tu crois que tu es sauvé. Je ne crois pas en cet évangile-là. Pourquoi? Parce que lorsque dans Jean chapitre 3, la femme samaritaine est partie, qu'elle a dit, oui, venez voir un homme, tout ce qu'il m'a dit. Ne serait-ce pas le Christ? Ouais, ils sont partis. Ils ont écouté, elle a prêché, ils ont écouté, ils sont partis. Ils ont dit, quand ils sont revenus, ils ont dit, on ne croit pas parce que toi tu nous as dit, mais parce que nous-mêmes nous l'avons entendu. Vous voyez? C'est-à-dire nous-mêmes nous l'avons entendu, c'est voilà pourquoi ils ont cru. Vous voyez? Mais la femme a fait l'œuvre de l'évangéliste, une œuvre d'évangélisation. Vous voyez? C'est-à-dire elle a évangélisé, naturellement, parler de Christ. Ça, la femme peut le faire, ce n'est pas un péché. Mais enseigner, accorder le salut à un autre homme, ça, je n'ai pas vu ça dans l'Écriture. Vous voyez? Aujourd'hui, des fois par sentiment, les gens vont au-delà de ce qui est écrit. Vous voyez? Les gens vont au-delà de ce qui est écrit. Et quand tu vas au-delà, et bien quand tu retranches, Dieu te promet aussi de retrancher ta part de l'arbre de vie. N'ajoute pas, ne retranche pas. Demeure dans l'Écriture. C'est ça ton salut. Le salut se résume à observer les commandements du Seigneur. C'est simple, hein? Jésus a dit, je prends une écriture. Je prends une écriture qui va nous aider. Je prends une écriture qui va nous aider parce que des fois, on lit l'écriture, mais on lit tellement vite
qu'on passe sur certains points qui sont très 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 importants. On passe sur certains points qui sont très 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 importants. Je vais prendre le livre de Jean. Jean, je prends... Jean, je prends le chapitre... Je prends le chapitre 16. Prenons le chapitre 16 rapidement. Prenons le chapitre 16. Prenons rapidement le chapitre 16. Il y a des versets que j'avais notés. Prenons le chapitre 16 rapidement. La Bible nous dit au chapitre 16. Je prends le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les paroles, et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Je saute, je prends le verset... Je prends le verset... Je prends le chapitre 17. Veuillez m'excuser, je prends le chapitre 17. Chapitre 17, je prends le verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Vous voyez? Ils ont gardé ta parole. C'est-à-dire que quand Dieu se manifeste à toi, ok? Dieu a manifesté son nom aux hommes que lui-même lui a donné à Jésus. Ok? Et la Bible dit, ils étaient à toi, tu me les as donnés. Quand est-ce qu'il leur a donné? Il leur a donné dans le monde, c'est-à-dire quand il les a appelés. Vous voyez? Mais maintenant, ils ont gardé sa parole. Le problème qui manque à beaucoup de gens, c'est garder la parole dans sa pureté. Vous voyez? Le problème, c'est ça, c'est garder la parole de Dieu dans sa pureté, dans son authenticité. Vous voyez? Donc aujourd'hui, c'est ce que nous devons nous efforcer à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fondements qui ont été déjà renversés. Vous voyez? Mais la Bible nous dit que quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? C'est-à-dire le juste, il a sa part. Lorsqu'il voit les fondements renversés, lui ne peut pas demeurer dans les fondements qui sont renversés, non. Vous voyez? Mais il doit rétablir les fondements. Parce que nous avons un fondement sur lequel nous sommes bâtis, c'est le fondement de Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. Vous voyez? C'est-à-dire c'est ce fondement-là que nous devons observer et respecter tous les jours de notre vie. Si et seulement si nous espérons encore au salut. Parce que c'est ça le salut de ton âme. Le fait d'observer les commandements du Seigneur, c'est ton salut. Vous voyez? C'est ton salut. Aujourd'hui, je vous dis, il y a beaucoup de fausses doctrines. Beaucoup de gens qui ne savent pas, mais qui sont apostats. Quand tu vois des gens qui donnent des noms à des églises, église la main de Dieu, église, je ne dis pas que la dénomination est mauvaise, mais la dénomination doit trouver en fait son soubassement sur l'écriture. Je prends l'exemple des écritures. L'écriture disait, c'était par rapport aux villes. L'église de Thyatire, l'église de telle ville, l'église d'Évry, l'église de Couronne, l'église de la Courneuve, l'église de Saint-Denis. Vous voyez, c'était par rapport au nom, aux villes. Vous voyez qu'on donnait un nom.
Mais ce n'est pas comme aujourd'hui, les gens voient une écriture dans la Bible, par exemple, ils voient Bethel et ils vont maintenant dire église Bethel. Non, ça c'est contraire à la parole. Vous voyez? C'est contraire à la parole. Dieu n'est pas là, parce que là, c'est le fondement est renversé. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous parle de l'assemblée des saints. La Bible dit comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent. L'assemblée des saints, ce n'est pas une dénomination comme les gens en font aujourd'hui. L'assemblée des saints, c'est simplement là où les saints sont rassemblés. C'est tout. Les saints, c'est qui? C'est toi, c'est moi qui avons cru en l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes déclarés saints. Non pas saints parce que nous avons mis seulement le nom, mais saints parce que nous demeurons aussi dans la doctrine, c'est-à-dire que nous observons aussi tous les autres aspects des Écritures. Vous voyez? On nous parle de l'assemblée des premiers-nés dans la Bible. Tout ça, sont des noms qu'on voit dans la Bible. Ils sont mentionnés. Mais il y a des noms qui ne sont pas mentionnés, que les gens ont inventés. Vous voyez? Or, la Bible nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Vous comprenez? Voilà pourquoi je répète que Moïse, lorsqu'il avait construit, Dieu lui dira, Moïse, observe tout selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Voilà pourquoi nous, à chaque fois que nous faisons quelque chose, nous voulons le faire selon le modèle. Voilà pourquoi nous nous attachons à examiner les Écritures pour voir si ce que l'on fait est exact. Nous ne sommes pas les premiers à l'avoir fait. Paul aussi, en son temps, bien qu'il avait été au 3e ciel, dans le paradis, mais néanmoins, Paul, à la suite d'une révélation, il a dit, pour ne pas courir ni peiner en vain. Vous voyez, parce que c'est une peine qui se donnait à prêcher l'évangile partout où il allait. Il est remonté vers les apôtres qui ont enseigné avant lui, pour voir si ce qu'il enseignait était exact. Vous voyez, pour ne pas courir ni peiner en vain. Ok? Il y a encore d'autres doctrines. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que parler hébreu, vous voyez, c'est ça avoir le Saint-Esprit, c'est ça être chrétien. C'est bien de parler hébreu, mais ce n'est pas ça qui détermine que tu as le Saint-Esprit. Vous voyez, les gens pensent que l'hébreu, connaître le grec, c'est des bonnes choses, connaître le latin, ce sont des bonnes choses. Mais si ces choses-là sont faites simplement pour t'enorgueillir, tu t'éloignes de la vérité. L'évangile, ce n'est pas ça. L'évangile est lié à la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ. C'est alors qu'à la résurrection, nous, quand nous recevons, maintenant à la Pentecôte, le Saint-Esprit est accordé aux 120. Maintenant, Dieu va prendre les 12 qui vont prêcher l'évangile. Nous, maintenant, nous demeurons dans l'enseignement des 12. Quand tu demeures dans l'enseignement des 12, tu as Dieu. Vous comprenez? Donc ici, il ne s'agit pas forcément de pouvoir parler hébreu. Si tu le parles, gloire à Dieu, ça va t'aider davantage. Mais ce n'est pas l'hébreu qui donne le Saint-Esprit. Non. Vous voyez, ça, ce sont par moments, il y a des gens qui l'utilisent à mauvais escient et qui viennent frustrer les gens. Il faut. Non, il ne faut pas. Il faut que tu demeures dans la sainteté. La Bible, c'est vrai qu'elle nous dit, ajoutez à votre foi la connaissance. Ce n'est pas mauvais de connaître. Vous voyez? Mais si tu ne connais pas, ne frustre pas les gens parce qu'ils ne connaissent pas l'hébreu. Vous comprenez? Donc, c'est aussi c'est-à-dire vouloir ramener une forme de culpabilité dans la vie des gens. Non. Oh, tu vois, faut aussi parler hébreu. Si tu ne parles pas hébreu, ce n'est pas correct. Non. Si tu as la possibilité de le faire, fais-le. C'est une bonne chose. Mais si tu ne le fais pas, tu n'as pas péché. Ok? Parce que Galates chapitre 3, n'oublions pas, il faut faire très attention. Galates chapitre 3. Je prends vraiment quelques doctrines qui, pour moi, qui me semblent... Parce que la doctrine de l'hébreu, ce n'est pas une doctrine d'apostat en soi. Vous voyez? Mais si on met un joug sur la vie des enfants de Dieu, pour croire qu'il faut absolument, là, ça devient péché. Pourquoi? Parce que tu commences à imposer des choses qui ne sont pas bibliques. Mais tu peux conseiller les gens de faire. C'est comme tu peux conseiller les gens de faire la théologie. C'est pas mauvais, c'est pour la connaissance.
Tu ne peux pas imposer il faut. Non. Il faut se sanctifier, il faut écouter la parole, il faut demeurer dans l'enseignement. C'est ça que Dieu attend de nous. La Bible dit ici ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, que nous abstenons de toutes sortes de mal. Galates 3, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'esprit ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensé après avoir commencé par l'esprit? Allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain? Si du moins c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Vous voyez? Ici, Paul voulait rappeler en fait aux croyants qui voulaient en fait se judaïser, qui voulaient en fait repartir dans les pratiques de la loi. Vous voyez? La circoncision, ce n'est pas un péché de se circoncire, mais il ne faut pas croire que parce que tu es circoncis, tu es un enfant de Dieu. Non. La Bible nous dit que chacun vient dans l'état dans lequel il a été appelé. Vous voyez? Donc quand on commence à ramener des lois juives, vous voyez, au sein de l'Église, il faut comprendre que Christ dit il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, les psaumes, les prophètes. C'est-à-dire la loi, les psaumes, les prophètes parlaient en réalité de Jésus. Vous voyez? Donc on ne doit pas ramener ça, en fait, la loi dans la grâce. Non, c'est dangereux. Vous voyez? La loi dans la grâce. Non. On doit refuter et refuser ces choses-là. Vous voyez? La loi dans la grâce. Non. Et aujourd'hui, c'est beaucoup de ces choses-là qui se passent au milieu des églises. Vous voyez, les gens vont beaucoup se puiser dans la loi. Mais la Bible nous dit quoi? Si quelqu'un ne pratique pas un seul commandement de la loi, il devient coupable envers tous. C'est-à-dire que si quelqu'un veut pratiquer la loi, ce n'est pas mauvais, mais qu'il pratique les 613 commandements. Est-ce que vous comprenez? Or, ce n'est pas possible. Parce que Paul dit, je n'ai connu le péché que par la loi. C'est par la loi que convient le péché. Voilà pourquoi je vous dis souvent que même si je pose quelque chose ici, je dis ne touchez pas. Dès lors où je dis ne touchez pas, j'ai mis une loi. Vous allez finir par toucher. Vous voyez? Parce que c'est la loi qui provoque la colère. Vous comprenez? Donc ici, je viens tout simplement vous mettre en garde par rapport aux foi apostates. Ça, c'est une foi apostate. Quand on ramène la loi dans la grâce, ça devient l'apostasie. Quand on ramène beaucoup de rudiments de la loi dans la grâce, ça devient l'apostasie. Ça devient une foi qui n'est pas basée complètement et entièrement sur l'œuvre de la croix. Or, nous sommes nés à la croix. C'est à la croix que nous trouvons grâce. La Bible nous dit la gloire de la seconde maison, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Or, la seconde maison, c'est nous. Dieu habitait dans un temple physique, mais aujourd'hui, Dieu habite en toi et moi. Ouais. C'est-à-dire la gloire qui est en nous est beaucoup plus excellente que celle qui était même dans Moïse, dans les Samuel. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu avant habitait dans le temple, mais aujourd'hui il habite en toi. Est-ce que vous comprenez? La gloire de la seconde maison est plus excellente que la première. Oui. Le Dieu grand et redoutable est venu habiter en toi par son esprit. Voilà pourquoi tu dois glorifier Dieu et maintenir ton corps dans la sainteté. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ne pas demeurer dans des doctrines qui ne sont pas la doctrine qui vient de Dieu. Nous avons pour but de demeurer dans la doctrine qui vient de Dieu. C'est très important. Oui. C'est important que vous compreniez ça parce que la Bible nous dit maudit soit quiconque. La Bible nous dit tous ceux, Galates 3, verset 10. Tous ceux en effet qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Vous voyez? Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisque le juste vivra par la foi.
Ouais, le juste vit par la foi, pas par la loi. Ok? Maintenant, ceux qui veulent vivre par la loi, ils rendront compte à Dieu. Mais la Bible nous dit que Christ s'est fait malédiction pour que nous puissions hériter la bénédiction. Il s'est fait malédiction pour toi. Il s'est fait péché pour toi et pour moi. Ouais. Mais maintenant, aujourd'hui, les gens veulent retourner en fait dans la loi. Mettre les gens sous des jougs. Croire que le temple, c'est un bâtiment. Le bâtiment, c'est simplement un lieu où les gens peuvent se réunir pour pouvoir adorer Dieu. Mais quand tu commences à croire que toutes les activités de la vie de l'homme doivent se dérouler dans le bâtiment, tu retournes petit à petit dans la loi. Parce qu'aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est toi et moi. Vous comprenez? Toi et moi. Ce n'est pas le lieu dans lequel vous vous rendez, mais c'est vraiment toi et moi qui formons le corps de Christ. Ouais. Tous les membres du corps qui forment le corps du Christ. Et nous sommes des membres à part entière parce que Dieu maintenant habite dans chacun d'entre nous par son esprit. Oui. Donc c'est très important de comprendre ça. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? L'Esprit de Dieu habite en vous. Donc aujourd'hui, nul n'est question d'embellir un temple, un endroit, comme si c'était quelque chose qui appartenait à l'homme. Non. Ces endroits-là sont simplement des endroits où les gens peuvent aller se réunir pour pouvoir rendre un culte à leur Dieu. Mais néanmoins, n'en faisons pas une idolâtrie, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont zélés pour les temples, mais n'ont pas de zèle vis-à-vis du péché. C'est-à-dire, vis-à-vis du péché, ils tombent facilement. Ils cèdent vite face au péché, mais le dimanche, ils ont une apparence de piété. Non. Le chrétien, il est chrétien du lundi au lundi. Vous comprenez? Donc, retenons ces choses-là, afin que nous ne perdions pas notre couronne et l'espérance que nous confessons. Que Dieu nous bénisse, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.